Eh bien, salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors, on est arrivé sur un nouveau plan d'eau que j'essaye avec un collègue. C'est un grand plan d'eau de 75 hectares. Je suis jamais venu ici. Donc là, je suis à la canne. Il y a 1 mètre d'eau. J'ai pris ma méthode feeder à côté, là, posée à l'arrache pour taper un peu plus loin. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans les temps. Je sais même pas si je vais faire un poisson. Mais en tout cas, ça pêche. Hein. J'espère faire du poisson comme le week-end dernier. Le week-end dernier, c'était très dur. Là, ce week-end, j'espère que ça sera un peu mieux. Qui c'est qui a oublié de régler sa canne? C'est Bibi. Donc voilà. Donc voilà, on verra bien. Donc il y a du soleil, il y a pas mal de vent, mais on est en contre-vent, donc on est à l'abri du vent. Donc je pêche à 10 mètres et 50 ou 60 mètres avec la canne méthode. Là je vais amorcer. J'ai amorcé, j'ai fait une amorce, vous voyez, il y avait pas mal de d'èches dedans. Pas mal d'èches dedans. Pas mal de maïs aussi. Le collègue il pêche à l'anglaise à côté. Donc on verra bien. J'espère faire du poisson, puis j'espère aussi que les dernières vidéos que j'ai faites vous ont plu. Donc normalement le week-end dernier j'avais tourné, je voulais tourner plusieurs vidéos, mais comme le poisson était pas mordeur, normalement vous aurez une vidéo avec un peu brouillon, avec un peu toutes les pêches durant le week-end. Très compliqué. Bon après il y a eu du kilo de fait, mais très compliqué quand même quoi. C'est 2-3 poissons par-ci, 2-3 poissons par-là, et normalement j'ai calculé ça fait 1 poisson par heure de pêche. Donc bon, sur 3 jours, vous avez compris le système quoi. Fait beaucoup d'heures pour pas beaucoup de trucs. Donc voilà. Là on est sur un joli plan d'eau. Enfin là je vais vous faire quelques plans, c'est magnifique. Peut-être certains reconnaîtront. Mais sinon, on va essayer de miser encore sur le maïs. Le maïs, il réserve quand même de belles surprises. Hein. Il réserve quand même de belles surprises. L'eau est assez chaude. L'eau est assez chaude. C'est sympa, l'eau assez chaude. Bon, il y a moyen de faire du poisson, je pense. Bon, après, 1 mètre d'eau, c'est pas grand chose, mais il n'y a pas beaucoup d'eau, là. C'est la partie gauche. Putain, la vache, mais il rigole zéro ici, regarde. Bah, poisson loupé. Moi, je m'étais dit, oh, j'ai le temps, j'ai amorcé une boule, ramassé une boule. Le temps, quoi. Je sais pas. Ah non, mais tu vas voir. J'arrive pas non plus. Pourquoi t'arrives pas? Tu vois pas? Putain, ça... Oula. J'ai dû avoir un passage dans le fil. Là. Deux minutes, je pêche. Après on voit après. C'est quoi ça? Des pinky. Oh la merde, il y a des pinky. Bon, il y aura pas mal de séquences comme ça quand on pêche entre collègues. Puis moi, je me prive pas non plus. Bon, on a loupé la première touche. Ça commence mal. Je sais un peu ce que j'avais mis, du rouge, je crois. Du rouge. J'ai pas pris, mais non. En plus, c'est un gros hameçon que j'ai mis.
Donc voilà, on relance deux boules d'amorçage en Garnon. J'ai l'impression que ça commence bien. Puis j'ai pas de vent sur ma petite zone. Enfin si, j'ai de la brise, mais j'ai pas de vent. Donc ça va. Donc ça va. Donc à voir si une méthode marche. C'est pas souvent que je pêche aux méthodes, pourtant je fais des super belles pêches aux méthodes. Mais c'est pas souvent. Putain, il y a une dérive, mon pote. Donc là, on est en 0,6. Peut-être je descendrai en 0,4. Bon, il y a quand même du courant, il y a quand même du vent. Donc bon. Je me dis que l'un dans l'autre, mettre du 0,4, ça va être encore plus léger que du 0,6. Alors quand je vois la vitesse que le 0,6 dérive, peut-être mettre du 0,4 ce serait dangereux. Je sais pas. Normalement la semaine prochaine je reçois énormément de flotteurs. Je ferai peut-être une petite vidéo dessus pour vous les présenter. Bon, il n'y a rien de spécial, hein, c'est des flotteurs trollés. Il y a juste une petite subtilité pour certains flotteurs, c'est tout. On en montrera un peut-être ensemble et puis voilà. Histoire de dire. Histoire de savoir s'il y a un match au monde déjà. C'est compliqué. C'est compliqué là, j'ai une brise là. Ça. On voit pas trop le flotteur. C'est compliqué. Ouais, moi c'est pareil, quand il y a les reflets là, c'est compliqué. Ouais. Enfin, déjà que le tien, on voit pas grand chose déjà de base. Bon, là on va essayer d'appeler, voir si ça change quelque chose, parce que je change de une pêche assez actif. Bon, premier poisson. Un beau petit gardon. Eux sont là, mais je pense qu'ils rentrent tout doucement parce que je dois avoir des perches là-dedans, là, à côté, là. De toute façon, blavé, hein. Et voilà, un beau petit poisson.
Donc là, ça mord pas trop. Du coup, je mets 2 gozer. À voir. Après, on est en été, ils ont faim les poissons, normalement. À voir. À voir, à voir. On va voir si ça fait du poisson ou pas. Peut-être faire que je raccourcisse un peu ma bannière. Parce que quand même pas mal de bannières et ma canne méthode, ça va s'en aller. Ici? Ouais, c'est ça, je mets du rouge, moi. C'est pour ça que j'ai mis une wafter rouge aussi, mais je sais pas. Bon. Là, comme vous avez pu voir, je viens de faire un poisson. Juste au bord, là. Je fais rien du tout au large. Rien du tout, ça veut pas. Du coup, j'avais laissé mon kit dans l'eau le temps de faire ma canne à méthode. Et bah, au final, j'ai fait un poisson comme ça, puis je dis tiens, je vais faire au bord, et en fait, je tacle plein de rectangles, coup sur coup. Il y a un chien, c'est pour ça que je regarde. Donc c'est cool. Donc j'espère que vous allez bien. Tiens, vous voyez là, beau poisson. Donc on est au gozer avec un hameçon de... Gozer avec un hameçon de 16. Alors, ouais, c'est pas opti du tout, mais bon. C'est pas optimisé, mais ça fait du poisson. Et c'est ma ligne qui va au large. Comme j'ai pas monté une deuxième, j'ai pas monté une deuxième kit, du coup elle pêche. Bon, je fais gaffe au chien quand même. Bon, c'est pas la folie non plus, mais bon. Tout à l'heure, ça enchaînait vraiment bien. Et là, ça coupait un peu le coup. Peut-être un peu peur, je sais pas. Un peu peur qu'il fasse du poisson, je sais pas. Ouais. Oh, ça va faire un poisson, je pense. On pourrait au petit mettre un flotteur de 0,2 avec un hameçon de 20, hein, et faire tous les alevins, mais on est pas en concours. Ça aurait été en concours, je dis pas, mais là, déjà c'est compliqué, quoi. Ouais, ils sont vraiment là-bas, quoi. Ils sont 2 mètres derrière l'amorçage, quoi. Essayez de voir là au bord, tout au bord, c'est quelque chose.
Hop, à la flotte. Voilà. Là, je pêche vraiment pas loin, quoi. Là, je sais pas si vous avez vu sur le bouchon, mais je pêche à 3 mètres, 4 mètres. Et je traîne de... Là, je suis même pas décollé, rien. Là, je traîne de, je sais pas, peut-être 10, 20, 30 cm. Je sais pas. Le plomb de touche, je sais qu'il est parti à le plomb de touche. Pareil, les carpes, enfin, les top feeders veulent pas vendre. Voilà, les plombs de touche, ça va rien. Bon alors, on se retrouve. Pêche très compliquée. Enfin, très compliquée. Non, elle est pas compliquée. C'est juste que donc le coup au bord à 10 mètres n'a pas du tout marché. Impossible de faire un poisson, et en laissant traîner ma ligne au bord, j'ai fait un gardon, un beau gardon. Du coup, j'ai insisté et j'ai fait pas mal de rotangles au bord à 4 mètres. À 4 mètres du bord. Je traînais de je sais pas combien, même le plomb de toucher tout, mais je faisais du poisson. Après ça s'est durci, du coup j'ai sondé, j'ai décollé et j'ai enchaîné un paquet de poissons. Sur ça, il n'y a pas de souci. Alors la canne aux méthodes de feeder, donc j'ai commencé une pêche à 50 mètres, là je suis monté jusqu'à 80, impossible de toucher un poisson. Ça veut pas, j'ai envie d'essayer de taper les arbres en face, mais il y a 100 ou 110 mètres. La canne pourrait faire, mais j'ai pas les méthodes qu'il faut et j'ai pas de tête de ligne. Et le moulin, il freine énormément. Donc, j'aurais du mal à y aller. Après, c'est une 360, ta canne, un peu envoyée. Hein. Après, c'est une canne jusqu'à 110 grammes, on peut mettre dessus. Donc, c'est pour ça que je dis ça qu'on peut envoyer. Et là, j'ai le collègue avec qui je pêche, il est parti voir en face, il y avait pas des carpes et tout dans les arbres, mais je le vois pas me faire coucou, donc c'est pas bon signe. Donc voilà, donc pas mal de rotangles, mine de rien. Vraiment au bord. Alors je suis toujours en 0,6, j'aurais pu descendre en 0,2, en 0,4. Je suis resté en 0,6. Avec le vent, parce que des fois il y a des sacrées rafales de vent. Donc voilà, donc c'est compliqué. Et du coup, j'ai essayé au maïs, j'ai fait 2 poissons au maïs, et tout le reste je fais au gozeur rouge. Très peu de gardons au gozeur blanc, voire pas du tout. Donc là, et puis j'ai descendu en hameçon aussi. Là, j'ai commencé ma partie en 16, j'ai fini en 18 là parce que j'use un peu le 18 parce que les 16 j'en passe un paquet ces temps-ci à cause du maïs. Bon, après je fais du poisson, hein. Mais voilà. Alors il fait très bon au soleil, mais par contre là moi je suis à l'ombre, il y a du vent. Je peux vous dire que j'ai la chair de poule. Hein. J'ai fait très froid, très très froid. Donc voilà, je vous aurais tourné quelques plans quand même. Tant que j'y pense, je vais vous montrer l'amorce. Donc ça c'est l'amorce coriandre de ce que je vous avais montré. Et là c'est mon amorce finie, cadrée. Donc vous voyez,
Bon, vous voyez, je mets pas mal de dèche et tout dedans. Attendez. Je vais pencher un peu la caméra. Vous voyez, il y a pas mal d'èche. Ouais, j'ai mis. Alors ça, c'est des œufs congelés que je mets. Mes œufs à moi, Pinky, Gozer, que je mets dans mon amorce coriandre avec la terre et je mets pas mal de grains de maïs. Et là, ça mord un paquet. Donc ça, c'est l'amorce que j'avais faite la semaine dernière. Donc il y a une semaine, j'avais mis au frigo. Moi, mon frigo, il refroidit, il congèle limite. Genre les Gozer et tout, les Pinky, quand vous voulez les traiter, ouais, faut 10 minutes avant qu'ils se réveillent, quoi. Ils se réveillent pas comme ça. Donc mon frigo refroidit un peu plus. Du coup, j'avais mis, après, il y avait pas de dèche dans la bourse. Quand j'ai mis au frigo, il y avait que le maïs. Et on voit le maïs et tout, rap à plat. Mais la bourse n'a pas tourné, elles sont pas fortes, ni rien, elles piquent pas et tout. Je la mets dans l'eau, elle travaille à merveille. Juste, elle avait séché hein, dans le frigo, du coup, je l'ai repassé au batteur à œufs. Je l'ai remouillé un poil et après j'ai, j'ai mis mes èches et puis voilà, ça s'est très bien passé. Regardez, ça pêche. Hein. Je vous montrerai les poissons tout à l'heure. Euh, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. On pensait pas. Hein. Collègue hier, elle a fait énormément de gardons, très belle pêche, mais là aujourd'hui compliqué, ouais. Et demain, c'est concours, donc. Bon, bah ça, cet échec de vous faire un dernier poisson, je ne ferai pas de poisson. Bon, bah je vais vous présenter les poissons. Bon, j'ai fait quelques poissons quand même. Hein. Vous présenter les poissons. Je sais pas si il y aura grand chose si je fais une photo ou une vidéo. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous voulez, à vous abonner aussi si vous avez aimé. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine pêche. Salut. Bon, Magnifique.